Bonjour. Alors, un débat vient de surgir au niveau de la politique gabonaise. Faut-il, oui ou non, reprendre le décompte des résultats de l'élection présidentielle du 26 août dernier et proclamer par la suite la victoire d'Albert Ondossa, ou faut-il annuler tout et reprendre tout à zéro? Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est qu'il faut annuler tout, corriger les textes réglementaires et législatifs qui encadrent les élections et relancer les élections. Pourquoi? Parce que si le CGE a organisé une fraude, personne n'est sûr à l'heure actuelle que le CGE n'a pas harmonisé les résultats qu'il a affichés avec les résultats qu'il a dans les urnes. Et tout le monde sait que le CGE, dans la plupart des cas, a acheminé les urnes seul. Ça veut dire que depuis les centres de vote jusqu'à maintenant, l'intégrité des urnes n'est pas garantie. Qu'est-ce qui se passe si on découvre que les urnes ont été, entre guillemets, mises en conformité? Vous vous rendez compte du risque qu'on veut prendre? Ce n'est pas normal. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait plus aucun moyen de contester. Non, il faut reprendre l'élection. C'est plus simple. Votre avis, vous voulez dire que peut-être que le CGE a mis Ali Bongo gagnant partout? Je veux dire que les élections sont terminées le samedi dans la nuit, le 26. Et les résultats viennent 3 jours plus tard. En toute logique, le CGE devait s'attendre à ce qu'il y ait des contestations devant la Cour constitutionnelle. Et parmi les éléments de contestation que les gens allaient mettre, certains allaient sortir probablement des procès-verbaux et demander qu'on recompte. Et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Je considère qu'il y a un risque très élevé qu'il y ait eu harmonisation entre les résultats affichés et les résultats dans les urnes que nous avons à l'heure actuelle. Et j'insiste, personne d'entre nous n'a accompagné les urnes. Nous ne pouvons pas garantir l'étanchéité de ces urnes. Certains veulent s'inspirer. Donc, quand on demandait donc, surtout pas d'imprudence. Je crois que l'alternance 2023 a mobilisé les foules. On a bien mobilisé. On n'a pas à avoir peur de la base. On a besoin de dire aux gens, allons à l'élection. La seule chose intelligente que nous pouvons faire, c'est de dire aux militaires, vous avez bien fait, merci, remettez les textes à plat, remettez l'élection à 2 tours, enlevez le couplage entre élection présidentielle et élection législative, et relancez-nous cette élection-là en étant vous les arbitres qui ne participent pas à l'élection. Dans ces conditions-là, on est sûr que les résultats ne vous importent pas. Ce qui vous importe, c'est qu'il y ait un bon résultat. Voilà ce que je crois. Mais, M. Raymond Dansima, est-ce que votre point de vue n'est pas un poignard dans le cœur d'Albert Ondossa? Non, 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 ce n'est pas un poignard, ce n'est un poignard dans le cœur de personne. C'est une position républicaine. Nous avons demandé à beaucoup de gens de faire des sacrifices. Tous les indépendants qui, dans les 2 derniers jours, ont renoncé à leur candidature aux élections législatives et qui ont décidé de donner leur voix à l'élection présidentielle, ces indépendants ont besoin qu'on leur donne cette chance-là. Et donc, je crois que Ondossa, qui a été le candidat choisi par Alternance 2023, n'a pas à craindre qu'on reprenne l'élection. Nous avons mobilisé les foules, je répète. Et aujourd'hui, si on reprend l'élection, ça ne fait pas si longtemps, nous devons simplement éviter qu'il ne se passe trop de temps entre le moment où on reprend l'élection et aujourd'hui, parce que la fièvre est là, et il faut entretenir le feu, et il faut entretenir l'effervescence que nous avons créée, et c'est tout. On n'a pas à avoir peur de retourner aux élections. Nous sommes sûrs de notre fait et de la base que nous tenons. Alternance 2023 continue à tenir ses réunions. Est-ce que vous avez fait valoir votre point de vue au sein de cette coalition, ou sinon cette plateforme? Bon, je rappelle que moi, je suis électeur dans le canton qui est à Oyem, 3e siège. J'ai voté à Oyem samedi. C'est pour ça que je n'étais pas à Libreville le vendredi. Parce que après l'accueil du candidat à Oyem, si j'avais dû faire la route la journée de vendredi, je serais venu au meeting de vendredi pour repartir le samedi. J'étais fatigué, je venais de faire plusieurs allers-retours entre Oyem, etc. Et je venais de faire un tour complet du Gabon par la route. Donc, je ne suis pas revenu. J'ai voté à Oyem. Et je suis resté à Oyem jusqu'à hier soir. Je suis arrivé à Libreville hier soir. J'ai fait une publication hier matin et j'ai été un peu désagréablement surpris de constater que mes camarades ont fait un point de vue différent qu'ils ont rendu public immédiatement. Et donc, il est logique que je donne mon point de vue publiquement aussi, parce que nous sommes à égalité dans la plateforme Alternance 2023 et tout le monde doit avoir des points de vue qui sont pris en compte de la même façon. Sinon, si nous avons un débat interne, ce débat a vocation à aller sur la place publique. S'ils décident de le placer sur la place publique, on le met sur la place publique, on laisse à l'opinion
la possibilité de se faire une opinion de ce que nous sommes. C'est aussi ça la démocratie. Chers téléspectateurs, mettez les corps, partagez, likez. Alors, Monsieur Ndonsima, est-ce que vous ne craignez pas d'être excommunié par vos camarades? Oh non, je ne crains d'être excommunié par personne. Je pense que ce que je fais relève du bon sens et de l'intérêt de la plateforme Alternance 2023. Nous avons de bonnes raisons de repartir en étant sereins à une élection. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils ne sont pas sûrs de leur base. Et moi, je vous dis, je suis sûr de ma base. Je suis sûr de la base d'un certain nombre de personnes à l'intérieur de la plateforme Alternance 2023. Et je ne vois pas pourquoi ils paniqueraient. Partout où j'ai été, j'ai vu des militants de l'Union nationale, des militants du RPM, etc. Et je ne vois pas pourquoi ces gens-là paniqueraient. Et si on devait repartir à l'élection, au contraire, la foule ferait maintenant un choix clair entre ce qui est l'élection présidentielle, pour laquelle nous, on aurait des candidats, et l'élection législative, pour laquelle eux, ils auraient des candidats. Et parfois même, il y a des zones où nous n'avons absolument pas de candidats. Et donc, voilà, je ne crois pas que ce soit un coup de poignard ou quelque chose contre qui que ce soit. Est-ce que Ndonsima n'est pas en train de charmer les militaires? Non. Pour qu'il leur rappelle, par exemple, au prestigieux poste de Premier ministre, apparemment, vous avez toujours un goût d'inachevé. Non, 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 je ne suis pas en train de charmer les militaires. Je suis un réaliste, un pragmatique. J'ai dit ça depuis le début. Je suis content qu'il n'y ait pas eu effusion de sang. Je l'ai dit hier matin, parce qu'on aurait pu se retrouver. Nous n'étions pas disposés à accepter le résultat qui était en train d'être annoncé. Qu'est-ce qu'on avait comme choix? Dire à nos militants, on n'est pas d'accord, sortez. Et si on sortait, aujourd'hui, on serait en train de compter les blessés et les morts peut-être. Et donc, je suis content que ça n'ait pas eu lieu comme ça. Et je rappelle aux militaires que c'est l'intérêt du pays, puisqu'ils défendent la patrie, c'est l'intérêt du pays qu'ils ne s'éternisent pas. Dans le texte que j'ai fait hier, j'ai dit 1 à 2 ans, ça peut même être un peu moins, qu'ils ne s'éternisent pas et qu'ils organisent les choses en toute objectivité. Retourner aux affaires, etc., croyez-moi, je suis bien dans ma retraite. Si on m'appelle pour un emploi, pour une position, pour une contribution, je ne refuserai pas, mais je ne suis pas en train de faire un calcul pour avoir une position, je suis en train de tenir un point de vue qui est objectif. Regardez, les candidats, prenons de la société civile, ceux qui sont sortis par exemple du COPIL citoyen, qui se sont engagés là-dedans, qu'est-ce qu'on leur donne lorsque nous disons, nous maintenons le résultat qui était acquis? On leur donne quoi en échange? Rien. Comment peut-on se débarrasser de ceux dont on a besoin pour le futur, qui ont vocation à être nos alliés purs? C'est au contraire des gens avec lesquels nous devons conjuguer pour dire, nous cherchons l'élection présidentielle et on repart à l'élection législative. Chacun tentant sa chance. C'est ça qui est le plus simple. Et ce n'est pas une question de faire les yeux doux à X ou à Y. Les militaires ont conçu leur affaire sans moi. Je ne pense pas qu'ils aient dans leur schéma intégré que Ndonsima va se suivre. Non, je pense qu'ils ont leur schéma et ils le suivent. Alors, Monsieur le Premier ministre, si jamais les élections reprennent, est-ce que vous continuerez à vous plier en faveur d'Ndossa? Une chose à la fois. Il faut que les élections reprennent. Il faut qu'on revienne à des élections à 2 tours. Je pense qu'il n'y a pas incompatibilité entre le fait d'avoir des élections à 2 tours et le fait d'avoir une alliance. Dans l'alliance, je pense que tout le monde peut avoir intérêt à aller à un premier tour d'élection et ensuite à déterminer à un deuxième tour, dans le sein de l'alliance, qui est le mieux placé pour conduire l'alliance. Ça peut être M. Ndossa, ça peut être M. Barrow, ça peut être M. Nyembou, ça peut être M. un autre Y, ça peut être moi. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut figer les choses. Dans un système comme celui-là, il faut que l'on reparte vers quelque chose qui clarifie la base. Dans un système démocratique, on choisit le leader en fonction des populations qu'il mobilise. Et donc, avoir une alliance plus large qui dit au deuxième tour, nous avons vocation à nous réunir, ce n'est pas mauvais et ça peut être la base que Alternance 2023 retiendrait pour partir à cette élection. Voilà. Alors, l'élection du 26 août avait ceci de particulier, c'est que vous avez renoncé à la députation. Si on recomptait les voix, qu'est-ce qui se passerait par la suite en fait? Bon, au stade actuel, si les militaires n'avaient pas annulé l'élection, vous devez savoir qu'à l'heure qu'il est, le PDG aurait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, nous aurions un président élu qui prend les destinées du pays et qui nomme un Premier ministre le jour où on l'investit. Et 45 jours plus tard, son Premier ministre est mis en minorité parce qu'il n'aura pas l'investiture du parti que nous avons combattu. Donc, le Premier ministre étant défait,
ce qui se passerait, c'est que le président n'aurait pas d'autre choix que de dissoudre cette assemblée et de relancer les élections législatives. C'est tout. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, dans les 3 mois à venir, on serait reparti à une élection législative. Monsieur le Premier ministre, nous allons vers la fin. Oui. Pendant la campagne ou l'après-campagne, un fait divers a marqué votre carrière politique, affaire Mvurandiami. Malheureusement, quand les militaires ont pris le pouvoir, parmi les gens qui ont été arrêtés et, entre parenthèses, humiliés, il y a eu Mvurandiami. Quand vous avez vu cette photo, Mvurandiami assis, le regard hagard, les mains attachées dans le dos, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, pas grand-chose. Je considérais qu'il était tombé victime de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est que peut-être ce que les accusations, les forfaits qui lui sont maintenant reprochés, justifient peut-être l'arrogance dont il faisait preuve, parce qu'il était peut-être maintenant dans une position telle qu'il était devenu un indispensable dans le régime, soit avec... on l'accuse de faux en écriture. Attendons de voir si les faux sont confirmés. Je pense que pour l'instant, les chefs d'accusation ont été identifiés. Il faut attendre de voir si ces chefs d'accusation seront validés, s'ils seront confirmés et si les preuves seront apportées. Mais pour moi, si c'est le cas, ça ne fera que confirmer ce qu'il a montré, c'est-à-dire une facette d'un homme à qui il a manqué un peu d'humilité. Et maintenant, là, il est confronté à ses propres réalités. Maître des arts martiaux, votre adversaire est KO au sol. Si vous vous appelez au secours, vous l'aurez secouru? Au secours pour faire quoi? Les militaires ont la force et l'arme. Moi, je ne suis ni militaire ni armé. Quel secours je pourrais lui apporter? La seule chose que je peux dire maintenant, c'est que il faut que les gens qui ont été arrêtés, que les instructions se poursuivent d'une façon objective, claire, et que les procès ne soient pas conduits à charge. Ils doivent être construits et conduits de façon objective, de telle sorte que tous les gens à qui on reproche des choses aient la possibilité de se défendre, d'être assistés par des avocats et de faire la preuve que les accusations qui leur sont faites sont ou non fondées. Donc, vous avez un peu de sympathie pour Mvurandiami? Non, non, je n'ai de sympathie pour personne. C'est un homme qui a été hautain et méprisant avec moi et je pense qu'il a que le juste retour de ce qu'il a lui-même cherché à créer. Voilà. Il s'est prévaut et maintenant il a confronté à ses propres difficultés. Pour terminer, il y en a qui ont dit que Ndonsima a exagéré quand même. Où ça? Ce jour-là, au perron du Sénat. Non, non, je pense que les gens n'ont pas bien suivi l'intégralité des textes. Et si vous regardez l'intégralité des images, vous verrez qu'à plusieurs reprises avant ça, je suis intervenu pour apaiser, pour parler d'un ton calme, etc., etc. Et qu'à la fin, lorsque M. Mvurandiami a commencé à m'adresser la parole, je me suis rapproché de lui pour qu'il ne parle pas à haute voix et que tout le monde n'entende pas ce qu'il disait, pour ne pas donner lieu à un spectacle en public. Or, quand je l'écoute, lui, il ne m'écoute pas. Donc, il me manque complètement de respect. Et ça, là, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, tout le monde s'en plaint. D'ailleurs, je pense qu'Ondossa s'en est plaint le jour de l'élection parce que, de la même façon, je crois qu'il y a eu des manques de courtoisie à son égard. La discourtoisie, l'impolitesse n'est acceptable dans aucune partie de ce pays. Ni ici, ni nulle part. C'est contraire à nos us et coutumes. C'est contraire à la vie en communauté. Il faut que chacun respecte les autres. C'est tout ce que je dis. Et il y en a qui se sont souvenus, il paraîtrait que vous avez voulu boxer l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Ah bon? Qui s'appelle Monsieur Akrombesi Meksan. Ah bon? Ah, vous avez plié les manches pour le frapper. Ah bon? Il paraîtrait que vous aviez été le seul à le défier, alors que toute la République se couchait sur ses jambes. Bon, vous savez, moi, je suis un homme qui aime sourire. Je suis affable, je souris et tout, mais il ne faut pas me marcher sur les pieds. Si vous le faites, alors vous me poussez à vous affronter. Voilà. Si... Mais racontez un peu l'anecdote. Non, non. Non, ça c'est du temps passé. C'est un secret d'État? Un secret d'État. Mais c'est une affaire lointaine. Il avait eu peur, hein? Ah, je n'étais pas dans son cœur. Est-ce que M. Mvurandiami a eu peur? Non. Il m'a méprisé le parti. Ou peut-être il a eu peur, j'en sais rien. Vous savez, on ne peut pas savoir ce que les gens pensent dans leur cœur. Peut-être qu'Akrombesi a le même gabarit que vous, ça aurait du mal tourner, hein? Peut-être en votre défaveur. C'est possible. Que lui, il chausse du 47. Ah, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais vous savez, dans le combat, c'est celui qui est le plus déterminé qui l'emporte.
Rappelez votre grade dans le sport. Ça, c'est ancien. Vous pratiquez toujours. De moins en moins. J'ai pris un certain âge. Vous savez, j'ai 68 ans. Donc, je n'ai plus la même agilité que lorsque j'avais 40 ans. J'ai pris un peu d'âge. Donc, vous allez basculer du côté de l'encadrement ou vous avez déjà basculé? J'ai basculé déjà dans l'encadrement. C'est fini pour moi. Ok. Ok. Monsieur Raymond Dansima, merci beaucoup.